Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour me concentrer sur le cas du calendrier de l'Avent proposé par Catrice, puisque si vous aviez visionné ma vidéo dans laquelle je vous présentais le calendrier Essence qui ne coûte que 25 €, je vous avais promis de me concentrer sur cette marque cousine qui est donc Catrice. Alors l'avantage des calendriers proposés par ces deux marques, c'est qu'ils sont vraiment très accessibles et très abordables par rapport à d'autres calendriers qu'on peut retrouver sur le marché. En effet, celui-ci ne coûte que 30 €, enfin 29,99 € pour être exact, mais du coup je voulais un peu le comparer à celui d'Essence et voir bien, si son contenu pouvait être potentiellement plus intéressant ou à peu près équivalent. On va découvrir ça ensemble aujourd'hui. Alors petite particularité cette année, le calendrier de l'Avent Essence est un vrai calendrier avec des cases à ouvrir pour dévoiler les produits, tandis que ce calendrier-ci est qualifié de do it yourself, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on va avoir comme des pochons qu'on va devoir remplir nous-mêmes. Donc il y a peut-être un peu moins l'effet de surprise, peut-être que c'est plus un coffret cadeau finalement à offrir. Donc on va voir ça. Sachez que Essence propose également une alternative do it yourself, enfin pour être tout à fait exact, il y a deux alternatives do it yourself cette année et je compte aussi vous proposer une vidéo pour vous dévoiler un peu les contenus de ces coffrets. Donc restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner ci-dessous, c'est gratuit et ça vous permettra de ne louper aucune future vidéo que je pourrais vous proposer parce qu'on a encore plein de calendriers à découvrir ensemble. Petite coupure au montage, j'ai repéré après quelques recherches qu'en réalité cette année, Catrice allait nous proposer deux autres calendriers do it yourself qui s'affichent à l'écran. Est-ce que vous aimeriez que je les unbox dans de prochaines vidéos? Je me demande si ça serait pas un peu redondant. Est-ce que vous voulez voir les produits qu'il y a à l'intérieur ou est-ce que, comme je vous le disais, ça sera peut-être un peu trop? Dites-moi en commentaire ci-dessous. Donc c'est parti, je vais vous montrer un petit peu comment se présente ce coffret. Alors, il est assez lourd, il est assez compact aussi et il est très joli. Il nous plonge pas vraiment dans une ambiance de Noël, c'est encore une fois un design un peu graphique. Je sais pas ce qu'on les marque avec ces designs un peu graphiques cette année, mais c'est joliment exécuté, c'est juste que bon, c'est pas très festif, mais c'est pas grave, on va voir comment ça se présente à l'intérieur. Donc en fait, quand vous le commandez, vous recevez cette grosse boîte qui fait du bruit. Et puisqu'il s'agit d'un calendrier do it yourself, j'imagine que le contenu de cette vidéo aujourd'hui va être assez différent de ceux que je vous propose habituellement. On risque de pas avoir de cases à découvrir, je vais surtout vous dévoiler son contenu pour voir si c'est potentiellement un cadeau que vous pourriez offrir à quelqu'un ou vous offrir. J'aimerais bien réussir à l'ouvrir sans tout dégommer, sans tout déchirer. Mission réussie pour le moment. Alors, dans ce coffret, la marque a donc glissé des pochons qui sont, j'imagine, au nombre de 24, je vais pas les compter, on va voir combien il y a de produits après là-dedans. Et ah bah j'ai ma réponse. Il y a également des petites gommettes comme ça, des stickers complètement dorés à coller sur les petites pochettes et ça va jusqu'au numéro 24. Donc il s'agit d'un équivalent de calendrier 24 cases. J'ai une petite astuce à partager avec vous à propos des coffrets comme ça do it yourself, tout simplement parce que vous pouvez en effet décider de les transformer en calendrier de l'Avent, mais vous pouvez aussi très bien ne pas utiliser ces gommettes ou ces stickers et n'utiliser que les petites pochettes surprises comme ça, les remplir avec tous les produits qui sont fournis et gâter plusieurs copines, gâter votre Secret Santa avec une pochette bien garnie ou bien séparer les produits justement pour plusieurs personnes que vous appréciez et garder certaines références pour vous. Bref, j'ai l'impression que ces coffrets-là sont hyper malins parce qu'ils ont vraiment plusieurs utilisations et pour le coup, sachant que ce coffret est proposé au tarif de 30 €, eh bien ça peut être hyper rentable justement de séparer les produits pour offrir des petits cadeaux par-ci par-là. J'aime beaucoup cette idée, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire ci-dessous. Alors j'imagine que quand je vais soulever ce papier de soie, ça va dévoiler tous les produits qui se trouvent dans le coffret. Donc si vous voulez nous abandonner là et que vous avez un peu compris le concept, que vous voulez pas vous gâcher la surprise, c'est le moment de nous laisser. Et puis sinon, pour les autres, je vais retirer ça. Je vous confirme que c'est un peu la hotte du Père Noël, il y a plein de produits là-dedans. Donc eh bien écoutez, je vous propose de piocher tous les produits qui se trouvent là-dedans pour vous les montrer, pour vous dévoiler un peu toutes les références qui s'y trouvent. Donc cette vidéo risque d'être un petit peu plus rapide que mes vidéos calendrier de l'Avent habituelles, mais c'est pas grave, au moins vous aurez la liste de tous les produits. Donc je commence par ce mascara que je ne connais pas du tout, ça va être une découverte pour moi. C'est la référence Prêt à volume avec un petit jeu de mots et c'est un mascara apparemment effet fossile dans la teinte Deep Black. Évidemment de chez Catrice, on est sur un calendrier de l'Avent, Catrice Cosmetics. J'ai ensuite pioché ce gloss, donc le Plum and Shine Lip Gloss dans la teinte Glowing Tourmaline et ça a l'air d'être un pêche avec des reflets dorés qui a l'air vraiment très joli. Ensuite, un vernis, je crois que je n'ai jamais testé les vernis Catrice non plus. C'est une très jolie couleur pour l'automne-hiver qui est raccord avec le papier de soie qui se trouve derrière moi. C'est la teinte Rust in Peace.
et je dirais que plutôt qu'une teinte rouille, c'est vraiment une teinte un peu bordeaux. Ensuite, une petite palette, trop sympa. Donc c'est la Professional Brow Palette dans la teinte Medium to Dark. Alors ça c'est dommage parce qu'en effet si vous êtes blonde ou si vous avez des sourcils très très foncés, peut-être qu'elle ne vous conviendra pas, on va voir ça. Je dis ça mais en fait à part peut-être pour les blondes où ça ne va pas aller parce que vous n'avez pas de poudre dédiée aux sourcils plus clairs, je trouve que c'est une petite palette très complète. Est-ce que ça serait pas une sorte de dupe de la grosse palette proposée par Anastasia Beverly Hills? En tout cas ça y ressemble, elle est hyper complète. Donc je vous proposerai un zoom. Ce que j'adore c'est que vous avez 2 teintes d'highlighter pour ajouter une petite touche lumière sous le sourcil. Et ensuite vous avez 3 duos de poudre pour vous maquiller les sourcils. Donc Auburn, Brown, Dark Ash. Et enfin une cire pour les fixer et pour pouvoir les maquiller plus facilement. Parce que si vous n'appliquez que de la poudre dans vos sourcils, elle risque de difficilement tenir. Alors que si vous ajoutez de la cire, ça fonctionnera mieux. Vous venez de louper la plus grosse crise d'éternuement du siècle. Oh mon dieu, j'ai plein d'allergies qui reviennent en ce moment, je me demande c'est pas les arbres et tout, quel enfer. Bref, j'ai ensuite pioché une palette cette fois-ci pour les yeux. Donc c'est la référence de Smart Beige et elle a l'air super jolie. Donc c'est bien évidemment une collection de fards à paupières. Voici un peu comment elle se présente, ça m'a l'air d'être une palette de neutres parfaite. Alors je ne sais pas ce que ces fards valent, je vais essayer de vous proposer des swatchs également à l'écran pour que vous puissiez voir ça. Mais il y a quelques références là-dedans qui ont l'air particulièrement jolies, un peu lumineuses et puis il y a aussi des mats. Donc plutôt sympa. Oh, ok, alors ça c'est risqué dans un coffret comme ça. On retrouve ensuite le One Drop Coverage Concealer. C'est un concealer mais complètement liquide. Je crois que j'en ai jamais testé de comme ça. Apparemment il est haute couvrance, il est hydratant et il résiste à la transpiration, donc il est plutôt longue tenue. C'est également un produit qu'ils indiquent comme étant un produit léger. Donc affaire à suivre. Alors dans ce coffret il y a la teinte 002 True Ivory. Donc pour moi c'est parfait parce que j'ai la peau très claire et la teinte a l'air plutôt claire en effet. En revanche pour des peaux plus foncées, eh bien clairement ça va être un problème. Donc ça sera peut-être un produit que vous souhaiterez offrir si jamais vous ne pouvez pas le garder pour vous. Alors ensuite j'ai pioché un autre vernis, toujours de chez Catrice, cette fois-ci avec de l'huile d'açaï infusée dans la formule. Donc c'est la teinte Metal Speaks Louder Than Words, c'est une teinte argentée comme ça complètement métallisée. Alors même si je trouve ça magnifique, c'est plutôt une teinte que j'aimerais utiliser sur les yeux, sur les ongles. J'ai du mal avec les vernis métallisés. J'ai l'impression que ça fait tout le temps des stries ou des traces, enfin c'est très étrange. Alors je l'accuse peut-être à tort, celui-ci peut-être qu'il n'en fait pas, mais le problème c'est que j'aime plus trop le look des ongles métalliques. Donc ça c'est peut-être le premier produit où je me dis je suis moyen fan. Alors ensuite un produit que je reconnais, il s'agit du Volumizing Tint and Glow. Donc c'est un lip booster, donc ça ressemble un peu à une huile ou un gloss qui va à la fois apporter un peu d'éclat grâce au côté shiny et en même temps ça va apporter un petit peu de volume, ça va comme picoter les lèvres. Donc là est-ce qu'il y a une teinte en particulier? C'est la teinte 010, donc ça doit être j'imagine la teinte plutôt transparente ou peut-être un tout petit peu rose. C'est une couleur qui s'adapte aussi à vos lèvres. Et là vous savez quoi, je viens de réaliser qu'il n'y a que des full size pour le moment, ce qui est complètement fou pour le prix du coffret. Donc ensuite un autre full size, cette fois-ci c'est une base de teint, c'est la Love Skin and Respect Earth. Ok, je m'attendais pas à ça, mais du coup c'est un primer plutôt hydratant. La couleur est un peu lagon comme ça, c'est original. Et ça je ne connais pas non plus. Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous l'avez déjà testé? Mais du coup sachant que c'est un primer hydratant, il pourrait me convenir. Attendez, bougez pas. Bon, en fait j'ai pioché 2 vernis et les bouchons avaient été séparés du corps du produit. Donc je ne sais pas si j'ai remis les bouchons comme il faut, j'ai l'impression parce que celui-ci ça ressemble au vernis que je vous ai déjà montré mais cette fois-ci dans une teinte rouge, donc c'est la teinte Gym Tonic, très drôle. Et après il y a ce vernis là avec un bouchon un peu chromé comme ça, c'est le More Than Nude Nail Polish qui apparemment convient à toutes les carnations où il y a peut-être plusieurs couleurs proposées pour chaque carnation différente. Donc là c'est la teinte Rosy O and Sparklet. En tout cas c'est un joli rose légèrement mauve je dirais et j'ai l'impression qu'il y a comme des reflets un peu rose aussi dedans mais vous savez comme un shimmer rose. Donc à voir, ça peut être joli à porter. En tout cas il y a 2 vernis supplémentaires. Ensuite un autre gloss, cette fois-ci c'est le Plump and Shine Lip Gloss dans la teinte Sparkling Coral et c'est une superbe couleur corail avec de très légères nacres assez neutres, je dirais très légèrement champagne à l'intérieur mais ça j'aime vraiment beaucoup. Et ça me permettra de découvrir la formule des gloss Catrice. Qu'est-ce que c'est? Ah bah décidément encore un Plump and Shine Lip Gloss, cette fois-ci dans la teinte Golden Zircon et comme vous pouvez le voir
C'est un doré avec des reflets légèrement champagne rosé. Ensuite, j'ai pioché 2 rouges à lèvres qui se ressemblent, donc je me suis dit que j'allais vous les montrer ensemble. Donc on a tout d'abord le Full Satin 010 et ensuite le Full Satin 070. Donc le 010 c'est un très joli nude légèrement pêche. Et ensuite la teinte 070 ça m'a l'air d'être un vrai rouge. Il veut pas venir. Ah bah c'est normal. Il y a l'étiquette qui me bloque. Et voilà la teinte 070. Le vrai rouge à la Taylor Swift, on adore. Je ne sais pas tout à fait s'ils sont satins, ils ont l'air quand même de ressembler à des rouges à lèvres un peu mat. Bon, à voir dans les swatchs. Ensuite, on a le Micro Pen pour les sourcils, cette fois-ci dans la teinte Ash Blonde. Donc pour les personnes aux sourcils plus foncés, vous avez la palette, et pour les autres, vous avez le petit... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ok, c'est, vous savez, les espèces de tridents là qui vous permettent de dessiner des poils de sourcils. Donc là, c'est comme un feutre en fait. Je connais pas du tout cette référence-ci, j'ai déjà testé plusieurs produits comme ça. Il n'y en a jamais vraiment aucun qui est complètement rentré dans ma routine sourcils. Mais écoutez, ça fait une référence sympa à tester. Et pour le coup, Ash Blonde, ça sera peut-être un peu clair pour moi, mais depuis que j'ai ces reflets là, depuis cet été, mon balayage a un peu éclairci, je me dis, pourquoi pas? On verra. Ensuite, un crayon pour les lèvres, cette fois-ci le Plumping Lip Liner, qui vous donne apparemment un effet maxi lip. Je ne sais pas ce que c'est, mais peut-être que ça vous gonfle un peu l'extérieur des lèvres. Donc c'est la teinte 030, qui est un trop joli nude. Oh waouh, ça il faut que je le swatch direct. Ouh, j'adore. C'est un nude beige. Je ne sais pas si j'ai de crayon pour les lèvres qui ressemble vraiment à ça, mais la couleur est sublime et il est très très crémeux. J'espère qu'il va bien se fixer. Mais ça, je l'essaierai dès demain. Ensuite, un autre mascara, toujours des full size. Je suis ravie de vous annoncer qu'il n'y a que des full size dans cette boîte. Donc c'est la référence Iconista. Ils ont des jeux de mots assez sympas chez Catrice. Donc ils nous indiquent que cette fois-ci c'est un mascara volume qui apporte 180% de volume au niveau de vos cils. J'ai l'impression que la brosse va être un peu grosse vu la taille du tube du mascara. Mais affaire à suivre, c'est du coup le mascara noir, j'ai l'impression. Encore des vernis, on en est au combienième là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on a la référence Get Lost in Red You Love. Cette fois-ci, c'est un vrai bordeaux bien profond, une teinte un peu vampy qui correspond tout à fait cette fois-ci à la couleur du papier de soie derrière moi. J'aime beaucoup ce genre de teinte, donc je l'appliquerai avec plaisir. Et ensuite, aïe, un vernis un peu effet shimmer avec plein de nacre pailleté. C'est bizarre, il s'est un peu déphasé, il va falloir que je le secoue. Mais c'est le Gold Effect Nail Polish, cette fois-ci dans la teinte Fascinating Grace. Donc il est plutôt rosé quand même. Cette fois-ci c'est pas un vernis, enfin c'en est un quand même. C'est le top coat qui va avec du coup toute la collection de vernis qui vous est proposée. Et c'est la référence Super Dry Gloss Top Coat. Bah écoutez, si ça permet un séchage rapide et qu'en plus ça booste l'effet brillant sur les ongles, ça peut être plutôt sympa. J'arrive à la fin de la boîte. Alors on a un autre rouge à lèvres, cette fois-ci le Full Satin dans la teinte 40. Oh waouh! Ça j'aime bien aussi. C'est une couleur pas tout à fait bordeaux, mais qui est pas nude, en tout cas qui est nude mais un peu soutenue, assez foncée. Ça peut vraiment créer un effet Vampy Lips, ça j'aime beaucoup. Encore un produit pour les sourcils, cette fois-ci dans la teinte medium, c'est le Slimmatic Ultra Precise, donc un crayon pour les sourcils waterproof. Et il nous indique que le petit crayon ne fait que 1,5 mm, donc vraiment on a quelque chose de très précis. Et il y a un petit goupillon de l'autre côté. Et enfin, je termine par ce qui doit être le dernier produit de ce coffret, c'est de nouveau un Plump & Shine Lip Gloss, mais cette fois-ci dans la teinte Shiny Garnet, qui est la teinte 110. Et on a une base un peu bordeaux, mais avec plein de reflets roses, dorés, on dirait vraiment un lip gloss de fête. Ça par exemple pour Noël, ça peut être plutôt sympa à porter. Bon, j'étais en train de vérifier qu'aucun produit ne s'était caché dans les recoins de la box, mais je crois que j'ai tout déballé. Je vais compter les produits qui se trouvent devant moi. En toute logique, je vous confirme qu'il y en a bien 24 pour vous permettre de remplir les 24 pochons et d'ajouter les petits numéros sur les pochons si jamais vous le souhaitez. Donc voilà, vous avez découvert le contenu du calendrier de l'Avent Do It Yourself proposé par Catrice cette année. Je trouve que le contenu est sympa, il conviendra pas à tout le monde. Si vous n'aimez pas le vernis ou si vous portez pas de vernis, si vous maquillez pas trop les sourcils ou que vous n'aimez pas le gloss, je trouve qu'il y a quand même une majorité de références qui correspondent un peu à ces catégories là, donc faites attention. En revanche, c'est vrai qu'il y a une grande variété de produits qui sont proposés. C'est complètement fou d'avoir 24 full size de make-up dans un coffret aussi abordable finalement. Donc de ce côté là je suis ravie. Dans tous les cas je me dis que si tous les produits ne me conviennent pas, je pourrais déjà vous en offrir ou alors je pourrais gâter des copines. Donc je trouve que le concept est très réussi, ça me plaît, je valide ce coffret et du coup j'ai très hâte de découvrir les 2 coffrets Do It Yourself proposés par Essence. J'espère pouvoir vous proposer cette vidéo très rapidement.
Voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos impressions en commentaire ci-dessous. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que le concept vous le trouvez un peu différent et est-ce que vous êtes séduite? Dites-moi tout, j'ai hâte de vous lire et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!